Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de mardi. Perspective à long terme. Lisons Tite 2, verset 13. Quel grand espoir avons-nous et pourquoi ? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En parlant de ses croyances sur les origines de notre univers, un conférencier expliqua qu'il y a environ 13 milliards d'années, une minuscule masse infiniment dense était sortie de nulle part, que cette masse avait explosé et à partir de cette explosion, notre univers avait vu le jour. En revanche, il ne dit rien sur le comment de la survenue de cette minuscule masse infiniment dense sortie de nulle part. Il partait du principe, par la foi, que c'était le cas. Comme nous l'avons fait remarquer dans l'introduction de la leçon de cette semaine, c'est dans nos origines que se trouve notre fin. C'est pourquoi, d'après ce conférencier, nos fins ne sont pas très encourageantes. En tout cas, à long terme. L'univers créé à partir de cette minuscule masse infiniment dense était voué à l'extinction finale avec tout ce qui s'y trouve, ce qui inclut naturellement l'humanité. A contrario, la vision biblique de nos origines est non seulement plus logique, mais également bien plus optimiste. Grâce au Dieu des origines, nos perspectives à long terme sont très bonnes. Nous avons tant à espérer pour l'avenir et cet espoir repose sur la promesse du retour de Jésus. Lisons de Timothée 4, versets 6 à 8. De quoi Paul parle-t-il ici et en quoi place-t-il son espérance ? Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors que Paul va bientôt être exécuté, il vit dans l'assurance du salut et l'espérance du retour de Christ, ce que Paul appelle son apparition. Dans 2 Timothée 4, verset 8. Une couronne de justice l'attend, certainement pas une couronne de sa propre justice, mais c'est que la justice de Jésus en laquelle Paul, il le sait, se fonde son espérance de la promesse du retour de Jésus. Malgré sa situation qui était au mieux bien sombre, il est encore en prison et attend son exécution. Paul sait que ses perspectives à long terme sont très bonnes. C'est parce qu'il voyait le tableau d'ensemble sans se focaliser sur sa situation à court terme. Malgré votre propre situation, comment pouvez-vous avoir le même espoir que Paul ? Comment apprendre à voir le tableau d'ensemble et l'espérance qu'il nous donne ? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Avez-vous déjà lutté pour croire que Jésus va quand même revenir ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ? Qu'est-ce qui vous a réconforté ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.